Bonjour les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré, un plateau où on n'est que deux ce soir. Exceptionnellement. Exceptionnellement, Max, comme un pacha, est parti en vacances. Je ne sais pas qui a autorisé ça, c'est quelqu'un de très laxiste. C'est inadmissible d'avoir des congés comme ça pendant qu'on travaille, non, je ne comprends Terrible. pas. En tout cas, on va assurer, enfin on espère en tout cas, et on va vous présenter toute l'actualité de Free et des télécoms de la semaine. Et puisqu'on ne perd pas les bonnes habitudes, on va commencer tout de suite avec le gros dos. Un gros dos consacré à un événement majeur qui s'est déroulé cette semaine et qui a touché notamment les abonnés Free, mais également les abonnés SFR et Bouygues. Il y a eu une attaque simultanée sur plusieurs fibres. Alors quand je vous parle de fibres, c'est pas les fibres que vous trouvez dans la rue, c'est le réseau national longue distance de Free qui a été touché. On va vous montrer la carte. En gros, ça a touché tous les liens qui regroupent, enfin qui desservent tous les NRA et tous les NRO de France. Alors NRA, NRO, définis-nous un peu. Alors nœud de raccordement abonné, nœud de raccordement optique. Voilà, donc quand on coupe un de ces câbles-là, eh ben, c'est tous les NRA et les NRO qui sont tout au bout qui en pâtissent. Sachant que les NRA, NRO, ce sont les points qui vont regrouper la fibre d'énormément d'abonnés d'un coup. C'est de là d'où, de ce câble dont tu parles, tout va être éclaté vers les foyers des différents abonnés. Voilà, donc ça touche évidemment énormément de personnes à partir du moment où ils sont coupés. Pour la première fois, c'est pas une attaque localisée, c'est une attaque coordonnée, puisque pour vous donner exactement les chiffres et les heures, le premier lien qui a été sectionné, c'était celui de Paris-Lyon, qui a été sectionné à 3h20, il a été suivi à 3h40 par le lien Paris-Strasbourg, et enfin le lien Paris-Lille à 5h20. Et tout ça s'est déroulé dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Mercredi, c'était pendant la nuit, donc ça a touché moins de monde, heureusement, puisque c'était la nuit. Chez Free particulièrement, qui a été un des opérateurs les plus touchés, au petit matin, il y avait encore 300 des slams qui étaient impactés, et les abonnés n'avaient plus de connexion. Mais il faut savoir qu'il y a des redondances sur les réseaux et que d'autres abonnés ont été touchés également, puisque à la place de passer par ces autoroutes que sont le réseau national de fibre optique, le débit est passé par plein de... En gros, si vous avez une autoroute qui est bloquée, ça passe par les départementales, c'est ce qui s'est passé. Donc il y a pu y avoir des ralentissements pour énormément de personnes en plus. De sources étatiques qui peut expliquer le problème, on parle d'actes malveillants coordonnés, particulièrement graves et très rares. C'est une source qui a dit que cette situation est très préoccupante parce qu'il s'agit d'une vraie opération, ça peut être des petits malins militants, comme beaucoup plus grave, sous-entendu, une volonté terroriste. Alors on va regarder les photos de ce qui s'est passé. Donc ces points-là qui sont souterrains sont connus exclusivement de ceux qui travaillent dans la fibre. Donc c'est ce qui fait dire que ça pourrait, forcément, il y a un engagement des professionnels de la fibre. Ça a été sectionné de façon chirurgicale, donc c'est des gens qui s'y connaissent, c'est des gens qui savaient où se trouver ces points d'accès. Alors vous n'avez pas l'impression là, parce que vous voyez des petits câbles sectionnés, dans chaque câble il y a des milliers de fibres qui passent pour pouvoir réparer. Alors là maintenant si tout le monde a retrouvé la connexion, il y a quand même du boulot pour réparer tout ça, c'est-à-dire pour tout ressouder en tout cas déjà. Les fibres se ressoudent une par une, ça prend du temps. D'après les premières observations, ça a été fait avec du matériel prévu pour, en tout cas bien efficace. Il s'agit notamment par exemple de disqueuses, typiquement, et c'est pour ça qu'on voit une coupure aussi nette et propre, contrairement à peut-être des choses qui seraient faites à la scie ou je ne sais quel autre outil. Alors ça a soulevé énormément de remarques, en tout cas de gens qui trouvaient ça inadmissible. Qui s'en sont émus, c'est sûr. Et tu vas nous faire un petit tour un petit tour d'horizon de tous ceux qui ont réagi. Déjà, on va commencer par ceux qui ont réagi en premier avec un communiqué. Il s'agit d'Infranum, une fédération de nombreuses entreprises travaillant dans le milieu de la fibre. Cette fédération condamne évidemment l'agression. Elle met également l'accent sur les potentielles conséquences dramatiques que ce type d'actes de malveillance peuvent causer. On pense notamment à l'accès Internet pour certains services publics, typiquement les hôpitaux, etc. Mais également simplement la coupure téléphonique qui peut empêcher par exemple d'accéder à un numéro de secours. Oui, parce que ça touchait aussi bien le mobile que le fixe. Exactement. Elle a évidemment exprimé sa solidarité envers les entreprises et les particuliers touchés et a félicité justement les opérateurs et les sous-traitants pour leur réactivité pour pouvoir remettre en place un réseau qui avait été malmené de manière assez vicieuse. On va continuer parmi les réactions avec les 4 opérateurs et la Fédération française des télécoms qui ont tout de suite réagi le jour même en affirmant notamment alerter depuis des mois sur la recrudescence des actes de vandalisme. Et c'est vrai que depuis déjà 2020 même, on a vu de nombreux actes
à l'encontre des infrastructures télécom. On pense notamment aux incendies d'antennes 5G. Alors là c'est localisé sur les antennes, ce qui n'est pas le cas. Généralement, ce sont des cas isolés. Là, pour le coup, ça a véritablement été une opération qui, semble-t-il, était coordonnée. D'ailleurs, une enquête a été ouverte. Pas semble-t-il, ça arrive simultanément à plusieurs endroits de France. Effectivement, moi j'utilise les semble-t-il parce que l'enquête qui vient d'être ouverte n'a pas encore donné ses fruits. D'après beaucoup d'observateurs, l'opération a bel et bien été coordonnée. Évidemment, les opérateurs se sont également plaints du fait que ce type de malveillance peut entraîner des gros ralentissements sur le déploiement de la fibre optique. Forcément, on déploie des équipes pour réparer cela, qui ne seront pas donc sollicités pour déployer. Et également, forcément, comme je l'ai dit, il y a une enquête qui est ouverte. Si les malfrats sont retrouvés, ce qu'on peut sans crainte espérer en tout cas... Bon, ça va être difficile, il n'y a pas forcément de caméra qui surveille ces points d'accès-là. Ça sera compliqué, mais... Ces points d'accès-là sont connus de personne, normalement. C'est ça, mais il faut croire en notre système policier, un petit peu. En tout cas, elle demande, la Fédération française des télécoms et les opérateurs demandent des sanctions très lourdes, exemplaires, pour ceux qui ont causé ces actes qui sont extrêmement graves, comme on l'a rappelé. Enfin, Free, pour sa part, est revenu un petit peu plus, plus précisément sur sa position le lendemain, au micro d'Europe 1. Alors notamment, il explique que ce n'est pas vraiment les opérateurs qui ont été ciblés, c'est plutôt les Français. Comme je l'ai dit, les conséquences, elles ont été directes, notamment pour les particuliers et les entreprises, mais elles auraient pu être bien plus graves pour des services publics. En tout, il explique que 100 000 abonnés à peu près Freebox ont été touchés, et évidemment il a salué l'extrême réactivité des services et des employés et des équipes qui ont été déployées pour résoudre ce problème, puisque la connexion a été rétablie en 4-5 heures. On va quand même laisser le principal intéressé, Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad, vous expliquer cela en vidéo. Notre première réaction suite à la panne d'hier qui a touché plusieurs grandes villes en France, des câbles de fibre optique sectionnés dans une demi-douzaine de sites. Est-ce que, Thomas Reynaud, vous parlez clairement aujourd'hui d'un acte de sabotage ? Oui, c'est un acte de sabotage. Il est important de revenir peut-être sur les événements. C'était dans la nuit de mardi à mercredi à 3 heures du matin. Notre centre de supervision a été alerté par des coupures simultanées de fibre optique qui ne concernaient pas Free, qui concernaient aussi 2 autres opérateurs télécoms. Nos équipes ont réagi très vite. Je veux dire, j'en suis extrêmement fier. Dès 4 heures du matin, elles étaient sur le terrain pour réparer ces coupures et pour rétablir le service. On a eu environ 100 000 abonnés qui ont été affectés par cette coupure, essentiellement dans l'est de la France, Strasbourg, Gravelines, Reims, 100 000 abonnés sur 20 millions d'abonnés. Et on a réussi à rétablir le service au bout de 4-5 heures. Donc, alors, on a un début de réponse du comment cela a été fait. Il reste encore 2 questions. Qui et pourquoi ? Les 2 sont étroitement liés, évidemment. Alors, il y a plusieurs théories. Pour l'instant, évidemment, l'enquête n'a pas vraiment expliqué quelle piste ils allaient privilégier. Certains spécialistes, cependant, évoquent le risque que ce soit une vengeance des sous-traitants face à leur situation de plus en plus précaire, notamment dans le cadre du déploiement de la fibre. D'autres pensent même à une possible attaque terroriste. Oui, on en avait déjà parlé. On parlait des Russes qui peuvent couper les câbles sous-marins. Ça ressemble un petit peu à ça. Et effectivement, ça peut perturber totalement le fonctionnement du pays. En tout cas, voilà, si effectivement ce type d'attaque si ciblée et aussi efficace, entre guillemets, ça pourrait bien évidemment présager d'actes terroristes. Cependant, pour l'instant, toutes les pistes restent étudiées. Voilà. On est sur l'enquête. Dès qu'on a des résultats, on vous en informera. Mais effectivement, ça peut être grave, ça se renouvelle régulièrement. Effectivement. On enchaîne tout de suite avec la vidéo de la semaine. Thomas Reynaud n'a pas parlé que de ce problème sur Europe 1. Il y a une journaliste qui lui a posé la question, est-ce que les autres opérateurs sont plus chers et prennent des grosses marges, ou c'est Free qui a profité des choses qui avaient été faites avant? Une question qu'on se pose tous, est-ce que Free est un coucou, ou au contraire il a investi et c'est pour ça qu'il propose des tarifs moins chers? On écoute la réponse de Thomas Reynaud. Expliquez-nous la structure des coûts. Il y a les infrastructures, enfin les câbles, si on simplifie. Il y a la maintenance de ces infrastructures. Après, il y a vous, les opérateurs. Il faut faire passer les débits. Qui paye quoi? Comment c'est organisé? Et pourquoi? Est-ce que les autres sont beaucoup plus chers et prennent des grosses marges, ou c'est vous qui avez bénéficié de choses qui étaient faites avant? Non, je crois qu'on a réussi à s'imposer au cours des 20 dernières années, à la fois sur l'innovation. L'innovation chez Free, c'est la Freebox. C'est aussi des choix d'architecture réseau technologique audacieux qui ont eu lieu et qui ont été, font baisser les coûts, qui ont été payants et qui ont permis de faire baisser nos coûts de production.
La simplicité, c'est-à-dire que nous n'avons pas une centaine d'offres comme certains autres opérateurs. Oui, nous avons plus deux offres. Et du coup, on s'appuie sur la simplicité et sur le juste prix, qui est le combat de Xavier Niel depuis une vingtaine d'années. Le président. Voilà, bon, c'est pas une réponse très précise, mais en tout cas... On a un petit peu la ligne directrice de Free. Voilà. On passe tout de suite à la rubrique suivante, qui est le up and down. Et pour une fois, Lucas, c'est toi qui vas donner une bonne nouvelle. En effet, j'ai été l'oiseau de malheur pendant plusieurs semaines. Cette fois-ci, c'est moi qui vais avertir les abonnés Freebox qu'ils doivent redémarrer leur Freebox, mais pas que. On va commencer notamment par une mise à jour de serveur qui a été déployée lundi par l'opérateur de Xavier Niel sur l'ensemble des serveurs Freebox. Alors, il s'agit de la version 4.5.5.3, donc c'est majoritairement tout de même une mise à jour corrective. Typiquement, la liste des périphériques réseau et de nouveaux fonctionnels lorsque vous avez plus de 50 appareils connectés à votre Freebox. Donc, cette liste, elle s'affiche sur Freebox Connect et sur Freebox OS, et également pour les abonnés Freebox Crystal, puisqu'apparemment il y en reste. La lecture du replay est de nouveau fonctionnelle. Mais les plus grosses nouveautés, entre guillemets, ou en tout cas ajouts des mises à jour, elles se sont faites sur Oki, l'interface TV de l'opérateur, puisque 3 mises à jour coup sur coup ont été déployées lundi dernier. Tout d'abord sur tvOS, donc dans une version 1.7.0, qui n'apporte qu'une petite amélioration. Il s'agit de l'affichage du replay, la possibilité d'afficher le replay sous forme de grille. C'est également le cas maintenant sur une nouvelle mise à jour iOS qui a été déployée, donc 1.7.0 toujours, mais avec un peu plus d'ajouts. Typiquement, la liste des chaînes est désormais située dans l'onglet directement dans l'onglet en direct pour un accès plus facile. Le champ de recherche le champ de recherche a été ajouté pour trouver plus facilement les chaînes dans la liste. Et une autre mise à jour, alors cette fois elle va peut-être pas concerner tous les abonnés Freebox, en tout cas tous ceux qui peuvent utiliser Oki sur TV Samsung le savent désormais, une nouvelle mise à jour 1.0.140-5, décidément c'est long, apporte notamment une compatibilité avec les modèles Samsung, les TV Samsung, les modèles sortis en 2022, également un nouveau design du player, la possibilité d'annuler un enregistrement depuis la barre de recherche, et en plus une nouvelle ligne les plus vues sur Oki. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Tout simplement parce que ça fait toujours plaisir de voir que les Freebox et l'interface continuent de s'améliorer au fil du temps, notamment pour les Freebox serveurs. On se rappelle quand même qu'on a passé 4 mois sans nouvelle mise à jour, donc ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, effectivement, et puis ça donne envie de faire cette mise à jour. Ah oui, alors, bien sûr. Donc on le rappelle, pour les serveurs, pour faire la mise à jour, c'est un redémarrage. C'est un redémarrage. Et donc du coup, vu que tu as fait un up, je vais faire un down, en plus sur un sujet que j'adore, puisque ça parle d'iPad. T'en as un en plus, non? Alors j'ai dit tablette, produit Apple. Donc ça me concerne complètement. Et justement, l'iPad et Free Mobile sont un peu fâchés. 2 problèmes ont été notés si vous avez choisi l'eSIM. Le premier problème, qui n'est pas super grave, mais en tout cas, le nom de l'opérateur qui s'affiche n'est pas Free, mais c'est Bouygues Telecom. C'est effectivement plutôt cocasse. C'est plutôt cocasse. C'est un problème visiblement allié à des paramètres que seul Apple peut gérer. Free a remonté le problème, donc a priori ça devrait être réglé. Ça, c'est pas le plus grave. Le plus important, c'est qu'il n'y a toujours pas de compatibilité 5G avec une eSIM sur un iPad. Alors que les iPads de base, les derniers, en tout cas les plus récents, sont bien évidemment compatibles avec la nouvelle génération de téléphonie mobile. Et sur ce problème qui est un peu plus important, Free n'a toujours pas apporté de réponse. Exactement. Voilà pour ce down. On va passer maintenant à la rubrique suivante. Vous avez deviné, c'est le chiffre de la semaine. Alors c'est un tout petit chiffre, quasiment nul, même complètement nul, 0 €. Alors c'est pas le prix du nouveau forfait de Free Mobile, désolé de vous décevoir. En revanche, ça aurait presque pu l'être, en tout cas, c'est les frais, c'est le coût des frais des appels et des SMS vers l'Ukraine pour les abonnés Freebox et Free Mobile. Alors c'était déjà le cas depuis mars dernier, lorsque la crise ukrainienne a commencé, la guerre, mais cependant elle a été
ce dispositif de solidarité a bel et bien été prolongé. L'opérateur l'a annoncé aujourd'hui. Les abonnés Freebox et Freemobile pourront continuer à envoyer les SMS, les appels et à utiliser même le roaming, même si on se doute bien que c'est pas la destination la plus touristique, pour 0 € supplémentaires, donc pas de frais en surcoût. Et pour rappel également, les réfugiés ukrainiens peuvent toujours bénéficier du forfait à 0 € gratuit sous présentation d'un passeport en boutique pour 0 €. Donc jusqu'au 31 mai, les deux sont jusqu'au 31 mai. On espère que ça ne sera pas encore prolongé. Ça voudrait dire. Ça pourrait être prolongé si la guerre se prolonge. On espère que. On espère qu'il n'y aura pas de besoin de prolonger. Voilà. Si Free ne le prolonge pas, ça veut dire que la guerre sera arrêtée. En tout cas, on espère. S'il ne prolonge pas, mais que la guerre ne s'est pas arrêtée, ça risque d'être un petit peu dommage. Bon, on va pas faire de spéculation. Non. Mais en tout cas, on l'espère. Merci beaucoup, Lucas. On enchaîne tout de suite avec le Free Fight. Un Free Fight qui concerne directement votre porte-monnaie, puisque cette semaine, on a appris que les opérateurs allaient augmenter le prix de leur forfait, avec différentes raisons que tu vas nous exposer. Free a fait le choix inverse. Pourquoi cette stratégie? Lucas, déjà explique-nous pourquoi les opérateurs vont augmenter les forfaits. Exactement, on va rappeler un petit peu le contexte. Depuis plusieurs années, les opérateurs ont un petit peu calmé leur guerre des prix au niveau des offres promotionnelles, contre cependant des pratiques pour augmenter leurs offres. Alors certes, des forfaits mobiles typiquement peuvent être petit à petit augmentés sans être à la souscription, enfin pour leur tarif à la souscription, mais on le sait également, il y a des opérateurs, notamment Red et Bouygues Telecom, qui n'hésitent pas à augmenter le tarif de leurs abonnés en cours d'abonnement, typiquement. Et là-dessus, l'ARCEP, par exemple, a indiqué que l'augmentation moyenne en un an avait été de 3%. Et on va voir un petit peu pour quelles raisons les opérateurs estiment que c'est nécessaire. En tout cas, ces trois opérateurs, SFR, Orange et Bouygues Telecom. Pourquoi est-ce qu'ils estiment ça nécessaire? Alors, tout d'abord, les investissements records atteints par les opérateurs dans le déploiement des réseaux. En effet, ces derniers estiment que le déploiement de la fibre et de la 5G justifie ce type d'augmentation, puisque les opérateurs continuent de déployer et ont investi par exemple en 2021 plus de 11 milliards d'euros au total en dehors de l'achat des fréquences en 2020 par exemple. Donc ce sont des frais évidemment pour lesquels les opérateurs cherchent à rééquilibrer un petit peu le rapport dépenses-rentrée d'argent. Mais ce n'est pas tout. Les opérateurs citent également le problème d'inflation, puisque, on le sait, en ce moment, le contexte s'y prête particulièrement avec la crise ukrainienne. Donc, pour eux, notamment pour certains opérateurs et pour la Fédération française des télécoms, ce n'est qu'un début, l'augmentation des prix. Alors, on se doute bien que ça ne va pas forcément atteindre les extrêmes comme les États-Unis. En tout cas, il faut tout de même s'attendre un petit peu à une augmentation générale des forfaits, sauf pour un seul opérateur. Pour Free, voilà justement, tous les arguments tombent, puisque Free, lui, a affirmé cette semaine dans un communiqué qu'il n'allait pas augmenter ses prix sur ses forfaits mobiles durant 5 ans. Donc il s'engage sur 5 ans, par communiqué de presse, à ne pas augmenter les prix. Il ne les avait pas augmentés d'ailleurs depuis le lancement des offres. Et là, il s'engage sur 5 ans. Donc ça veut dire que les arguments des autres opérateurs, ils tiennent à moitié. Ils tiennent à moitié, ou en tout cas, peut-être que Free fait le choix d'être presque à perte. En tout cas, on se rappelle par exemple que Xavier Niel, en début d'année, avait fait une vidéo humoristique pour parler de ça en se présentant comme un faux président. Là, pour le coup, ça a été un communiqué, tout ce qu'il y a de plus officiel, très sérieux, pour réaffirmer les engagements de l'opérateur. Donc c'est quand même quelque chose d'assez marqué. Alors, sur le problème de l'inflation, effectivement, il y a une inflation importante. En France, c'est 4%, c'est beaucoup plus dans d'autres pays. Mais il n'y a pas de raison, ça ne coûte pas plus cher de produire des communications en France. Il n'y a aucune raison que... peut-être sur l'énergie et encore... j'imagine mal, et j'ai envie de dire l'inflation à la bon dos, puisque les pratiques d'augmentation automatique... Elle a bon dos, voilà. C'est ça, les pratiques d'augmentation automatique, elles datent déjà de 2018. Ils vont pas nous mettre... C'était avant la crise du Covid, avant la guerre en Ukraine. Non, ils ont envie aussi un peu de renflouer leur caisse. Ça peut se comprendre, mais qui pour le coup... L'inflation... Il y a une inflation quand les matières premières augmentent, par exemple, c'est le cas pour le blé ou d'autres. Là, il n'y a pas de matière première. Quand on produit des ondes, c'est ce que produisent les opérateurs télécoms. Ça ne coûte pas plus cher aujourd'hui qu'hier.
La même chose pour les travaux. Quand ils parlent de développer les réseaux, ils sont déjà largement développés. Il n'y a pas de raison de... Après, il faut quand même, il faut, pour moi, l'argument de l'investissement dans les réseaux peut se comprendre dans le sens où le gouvernement impose des objectifs clairs aux opérateurs en termes de déploiement, notamment de la fibre, mais également de la 4G avec le plan, avec le New Deal, typiquement. Donc, effectivement, les opérateurs sont un petit peu mis en pression pour déployer le plus vite possible les réseaux. C'est d'ailleurs ce qui cause souvent, d'après les opérateurs en tout cas, beaucoup de malfaçons lors du déploiement de la fibre. Typiquement, on le sait, les opérateurs sont quand même assez poussés pour déployer le plus vite possible. On peut comprendre du coup qu'ils aient envie un petit peu de rattraper un petit peu d'argent pour combler un peu ces dépenses qui sont, elles, pressées. Peut-être qu'eux iraient un peu moins vite s'ils n'étaient pas pressés par les objectifs du gouvernement, typiquement. Mais pourquoi Free ne le fait pas dans ce cas-là? Free ne commande pas ses tarifs, donc c'est tout à fait possible avec les tarifs actuels. C'est ce que Free expliquait, ça fait partie de son identité de base. Typiquement, il avait voulu venir bousculer le marché à l'époque, il l'a fait. Il s'est présenté comme un petit peu l'opérateur du pouvoir d'achat, hein, presque. La comparaison de Xavier Niel avec un candidat présidentiel, ça devient de plus en plus pertinent à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il s'était présenté comme l'opérateur pour le pouvoir d'achat des Français. Donc là, typiquement, ça fait partie de son identité. Après, il faut rappeler aussi que la promesse, c'est déjà pour 5 ans et seulement pour les forfaits mobiles. C'est déjà énorme sur 5 ans. C'est énorme pour 5 ans, mais c'est seulement pour les forfaits mobiles. Pour les Freebox, on peut imaginer quand même qu'il n'y aura pas vraiment d'énormes augmentations. Mais... Pour l'instant, ça jamais été le cas. Et ça nous rappelle une ancienne histoire, avant que Free Mobile n'arrive sur le terrain. C'était une entente entre les 3 opérateurs, justement, SFR, Bouygues et Orange. Oui, c'était en 2000, ça. C'était dans les années 2000. C'est la plus grosse infraction et la plus grosse amende qu'a infligée l'autorité de la concurrence. Ils avaient été tous les 3 commandés. Puisqu'ils s'arrangeaient entre eux pour pouvoir augmenter les forfaits. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Et les arguments qui sortent n'ont pas l'air vraiment valables, puisque Free peut se permettre de continuer sans avoir à augmenter ses forfaits. Après là, on est très dithyrambique sur Free. Il faut rappeler tout de même qu'à un moment, Free a voulu tenter l'augmentation automatique en incluant son service U-Books. Alors ça, c'était sur les Freebox. Hein, c'était sur les Freebox, mais tout de même, tu vois, il y a quand même eu cette tentative-là à un moment. Alors face à la révolte des freenotes, ça a été retiré, mais... Ça ne ressemble pas à Free. En tout cas, sur le mobile... En 2012, c'est effectivement les mêmes tarifs qu'aujourd'hui. C'est ça. Et ne vous inquiétez pas que si jamais il y a une augmentation comme ça sur les Freebox, évidemment, on vous en parlera. Bien sûr, évidemment. Et pas forcément avec des mots tendres, évidemment. On vous parle de tout, évidemment. Justement, on vous parle de tout sur universfreebox.com. On vous parle de tout dans Totalement Fibré chaque semaine. Donc du coup, on va terminer là. Ah oui. On vous donne rendez-vous vendredi prochain en espérant que Max sera bien reposé, vu qu'il a passé une semaine au soleil. J'espère, après ce sera toi, parce que t'es tout le temps là, toi, Lucas. Alors, moi, ce sera un peu plus tard, mais oui, j'aurai droit aussi à mes petites vacances. Je trouve ça inadmissible, mais bon. T'es parti où, toi, déjà, il y a quelques semaines? Je ne sais plus. Je préfère qu'on arrête là. Ça ne les concerne pas. Voilà, donc vous êtes un bon week-end. On se retrouve évidemment tous les jours sur universfreebox.com et la semaine prochaine pour Totalement Fibré. Ciao.